Tout ce qui est à moi, je te le donne. Seigneur, je te donne ma vie, je te donne ma jeunesse, je te donne ma force. Que tout ce qui est à moi soit pour ta gloire. C'est pour toi et toi seul que je voudrais vivre. Vivre pour faire ta volonté. Vivre pour être porte-étendard de ta gloire et de ta puissance. Vivre pour être l'ambassadeur du grand roi. Vivre pour faire connaître ton nom à un grand nombre. Vivre pour manifester tes œuvres sur la terre. Vivre pour accomplir les desseins de Dieu. Car l'homme qui a réussi, ce n'est pas celui qui a bâti les immeubles, celui qui a décroché les gros diplômes. L'homme qui a réussi, c'est celui-là qui a vécu selon les desseins de Dieu, qui a accompli les desseins de Dieu. Dis Seigneur, donne-moi à accomplir tes desseins. Que mon passé, que mon présent, que mon futur ne m'empêche pas à accomplir ce pourquoi tu m'as envoyé sur la terre. Il est dit de David qu'il est rentré au Père, qu'il est rentré auprès de ses pères après avoir accompli les desseins de Dieu. Dis Seigneur, je voudrais ce jour-là que tu dises de moi, bon et fidèle serviteur, entrez dans le repos de ton maître. Parfait sauveur. Le bon berger. Le rédempteur de nos âmes. Le puissant sauveur de Jacob, c'est toi. Le grand libérateur de tous les temps, c'est toi. Le soleil levant, le soleil de justice, c'est toi. Merci pour ces instants. Que nous voulons écouter ta parole. Qu'elle atteigne le but pour lequel tu l'envoies ce soir. Que l'homme disparaisse et que toi, l'auteur de la parole, la raison de notre présence en ce lieu, puisse paraître et puisse parler à son peuple avec espérance. Nous avons ainsi prié et nous disons Amen. 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 Que Dieu nous bénisse et nous souhaitons aux uns et aux autres bienvenue dans la présence du Seigneur. Comme vous le savez, depuis le samedi passé, nous avions commencé une réflexion que nous avons intitulée « Les passés et dépassés ». Et selon l'agenda
C'est aujourd'hui que nous sommes censés finir, bien que nous n'allons pas finir le contenu, mais le plus important, c'est la pensée que le Seigneur voulait nous communiquer en ce début d'année. Notre texte de base est tiré du livre d'Ésaïe, le chapitre 43, les versets 18 et les versets 19. Il est dit, ne pensez plus aux événements passés, ne considérez plus ce qui est ancien. Et verset 5 dit, ne vous rappelez plus les événements du passé, ne considérez plus les choses d'autrefois. Nous avions donné 3 buts de notre enseignement. Le premier était celui de démontrer les dangers de vivre le présent tout en étant attaché et collé à son passé. Nous avons dit que l'apôtre Paul lui-même, il disait, écrivant aux Philippiens, il dit, je ne pense plus aux choses passées. Voici, je me porte vers le futur, l'avenir. Le deuxième but, c'est de pouvoir nous amener à être concentrés, focalisés sur la personne de Jésus. Car nous avons dit que c'est en lui que nous avons un avenir. En lui, nous avons tout ce qui est nécessaire pour que notre vie soit restaurée. Selon qu'il est écrit, si quelqu'un est en Christ, il y devient une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses deviennent nouvelles. Le troisième but, c'était de nous rappeler que nous avons un avenir en Jésus. Une personne qui est attachée, collée, focalisée, concentrée sur son passé. En d'autres termes, c'est une personne qui doute de la capacité de Dieu. La capacité de Dieu à restaurer sa vie. La capacité de Dieu à accomplir des choses nouvelles. Il a dit, je connais le projet que j'ai formé sur vous. Le projet de paix et non de malheur. Afin de vous donner un avenir et de l'espérance. L'on s'est posé la grande question qui constitue en même temps le nez de notre réflexion. Celle de savoir en quoi est-ce que le passé est dépassé. Le samedi passé, nous avions vu deux choses. Nous avions dit le passé est dépassé. On sait que celui qui s'attache à son passé s'érige en obstacle pour vivre ce que l'Éternel a réservé pour lui. Une personne qui s'attache à son passé, il se présente lui-même comme un obstacle, comme une barrière à vivre ce que l'Éternel a réservé pour lui. Nous avions pris l'exemple des enfants d'Israël. Ils dirent, il a fallu nous laisser en Égypte, que de nous amener dans le désert pour que nous puissions mourir de faim. Il y avait une promesse réservée à ce peuple. Mais leur cœur était attaché au passé. Celui qui est attaché à son passé, en réalité, cela constitue un poison. Un poison qui va tuer les promesses de Dieu, qui va le mettre en berre. En deuxième lieu, pour continuer, nous avons dit que celui qui s'attache, celui qui s'attarde à regarder son passé négatif, détruit sa vie
et sa destinée avec l'Éternel. Et ce soir, nous voulons voir le troisième point. En troisième lieu, nous devons retenir, mes amis, que le diable recourt toujours à notre passé s'il ne trouve rien dans notre présent pour nous attaquer. Le diable fera toujours un recours. Le diable ira fouiner notre passé si au présent il ne trouve rien pour nous attaquer. Il regarde qu'au présent ta vie, nos vies sont en ordre avec Dieu. Il regarde que dans le présent notre marche avec l'Éternel est correcte. Il va faire repasser dans notre mémoire les souvenirs passés pour qu'un sentiment de culpabilité se crée en nous, pour que nous puissions revenir aux choses vomies autrefois. Le diable utilise tous les moyens possibles pour nous empêcher d'atteindre le but de la destinée et jouer convenablement notre rôle sur la terre. C'est cela le travail de l'ennemi. Et pour le faire, le diable ne résine pas sur les moyens. Voyez l'histoire de l'enfant Jésus et de l'enfant Moïse. Hérode a eu de nouvelles qu'un enfant est né. Il a pris la grave décision d'éliminer tous les enfants mâles. Pharaon avait fait la même chose. Le but de cela, c'était de pouvoir empêcher la réalisation des promesses de Dieu. C'est de pouvoir empêcher que Moïse, que Jésus puisse jouer convenablement leur rôle. Bien-aimés dans le Seigneur, à chaque fois que le diable sera en train de nous rappeler notre passé, rappelons-lui sa défaite et son futur. Quand le diable sera en train de faire revenir les souvenirs passés, afin que nous abandonnions la foi, afin que nous puissions nous retirer de la présence du Seigneur. Rappelons-lui que l'acte qui nous condamnait a été dépouillé à la croix. Rappelons au diable qu'il est un perdant éternel. Un perdant éternel. Rappelons-lui que désormais en Jésus, il n'y a plus de condamnation. Parce que l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous a été détruit, cloué à la croix. Nous devons lui rappeler qu'en Jésus, nous sommes une nouvelle créature. Nous devons lui rappeler que nos péchés ont été effacés. Nous devons lui rappeler que désormais, nous marchons en nouveauté de vie. Nous devons lui rappeler qu'en Jésus, nous avons un avenir. Nous devons lui rappeler que notre Dieu est fidèle. Le passé est dépassé. En quatrième lieu, nous devons retenir que la façon dont nous voyons notre futur est plus important que ce qui s'est produit dans le passé. La façon dont
nous essayons de percevoir ou d'apercevoir, de voir notre futur est plus important que ce qui s'est passé dans le passé, ce qui s'est déroulé dans le passé. Bien-aimés dans le Seigneur, en réalité, la vraie bataille que nous avons est celle qui consiste et qui concerne notre avenir. Le vrai combat ne se trouve pas dans le passé. La bataille, c'est aujourd'hui. Comment vivre, comment agir, comment décider aujourd'hui afin d'affecter, d'impacter positivement le futur. Peu importe notre passé, le plus grand enjeu est de nous battre pour l'avenir, d'accepter les défis et d'y travailler. Voyez le jeune David. Je l'ai dit le dimanche passé, lorsque David est arrivé sur les champs de bataille, David posa la question de savoir: que feront-on à celui qui va se battre contre ces Philistins? Que feront-on à celui qui va enlever l'opprobre sur la nation de Dieu? Vous voyez bien combien est-ce que David était focalisé sur son avenir. David n'a pas vu qu'il était le plus jeune de sa famille. David n'a pas vu qu'il sentait les brebis. David n'a pas vu qu'il revenait du champ. David n'a pas vu qu'il n'avait à sa charge que le pain de brebis, comme son frère Eliab lui rappelle. À qui est-ce que tu as laissé le pain de brebis? David était focalisé sur son futur. Ce qui nous est réservé dans le futur est plus important, est plus glorieux, est plus attrayant, est plus avantageux, est plus bénéfique que ce qui s'est passé, ce qui s'est déroulé dans le passé. Mes amis, arrêtons de regarder où nous étions dans le passé et commençons à regarder là où Dieu nous amène. Dieu nous amène quelque part. Aucune personne qui est avec le Seigneur, aucune personne qui se préserve pour Dieu n'est stable dans sa vie. Le monde peut avoir comme l'impression que nous faisons le surplace. Mais en réalité, du point de vue spirituel, dans le spirituel, il y a un mouvement que nous faisons. Et ce mouvement qui se passe dans le spirituel, avec les temps feront en sorte que le spirituel puisse impacter le physique et les gens vont glorifier le Seigneur. Notre destinée, notre destin est devant nous. Est devant nous. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a une vérité que nous devons retenir ce soir. Qu'il nous est impossible de changer notre passé. Mais nous avons la possibilité, par de bonnes décisions, par le bon positionnement en Jésus-Christ, impacter positivement l'avenir. Nous ne pouvons pas changer notre passé. Bon ou sombre, il est ce qu'il est et il y restera ainsi. Mais aujourd'hui, nous avons la possibilité, par une bonne décision, par une bonne conduite,
à pouvoir faire les choses autrement au présent afin de changer le futur. Voyez ce que l'enfant prodigue, après avoir dilapidé les richesses, un jour il a dit, ça n'est assez, il a dit, je me lèverai, j'irai vers mon Père et je lui dirai que j'ai péché contre toi et contre le ciel. Enfant prodigue, les richesses dilapidées ne reviendront plus. Enfant prodigue, tout ce que tu avais comme héritage, comme argent, comme or, tu ne pourras plus les récupérer, les avoir. Mais tu as la possibilité de prendre une bonne décision aujourd'hui qui changera votre futur, qui fera en sorte que tu puisses encore porter une nouvelle robe, qu'on puisse t'organiser un festin. Le passé est dépassé. Il n'y a aucune richesse, il n'y a aucune position actuelle qui peut acheter notre passé. Mais en Jésus, notre passé a été dépouillé des effets de pouvoir nous affecter encore aujourd'hui. Notre Dieu est le maître du destin. Et aucune destinée n'est cachée devant lui. David pouvait dire que mes destinées sont entre les mains de mon Père. Amen. Sont entre les mains de ma maman. Amen. David a dit, mes destinées sont entre les mains de Dieu. Et la Bible ajoute que ce que notre Dieu détient, personne ne peut l'arracher. Personne ne peut arracher nos destinées. Ne dites pas que les jours passés étaient meilleurs que ceux présents et ceux à venir. Ne le dites pas. Le passé est dépassé. Parce qu'en réalité, le passé a fini sa mission dans nos vies. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, toute proportion gardée, lorsqu'une personne prend la décision de se retirer de nous, l'on ne devrait pas regretter. Parce que son travail, son rôle est fini. Son rôle est fini. Hébreux, le chapitre 3, le verset 4. Il est dit, chaque maison est construite par quelqu'un. Mais celui qui a construit toutes les choses, c'est Dieu. Une maison est construite par quelqu'un. Un aspect de la vie peut être construit, bâti par quelqu'un. Mais seul notre Dieu est capable de pouvoir construire tous les aspects et tous les domaines de notre vie. Nous devons toujours nous rassurer que le roi de gloire, que Jésus-Christ est avec nous. Lorsque nous empruntons un nouveau chemin, lorsque nous prenons la décision d'emprunter une nouvelle voie, nous devons nous rassurer que Jésus est avec nous. N'empruntons jamais un chemin que Dieu ne nous a pas conduit. Car si nous sommes sur un chemin,
où le Maître, où Jésus nous conduit, la victoire est certaine. Et ce que j'aime davantage avec Dieu, Dieu ne nous conduit jamais sur un chemin qui lui est étranger. Si nous sommes à Capella, et si Dieu doit nous amener à la 12e rue, Dieu fera d'abord ces trajets seul. En faisant seul les trajets, il va baliser les trajets. Il va enlever les embûches. Il va enlever les obstacles. Et en second lieu, il viendra, il nous prendra par la main et nous dira, mon fils et ma fille, allons-y. Lorsque nous parcourons la Bible, lorsque nous lisons les récits des grands personnages, même de tous les personnages, les hommes et les femmes qui ont servi Dieu, nous remarquerons une chose. La plupart d'entre eux ont connu un début faible, un début misérable. Mais tous ont connu une fin glorieuse. Le début peut être minimisable. Le début peut être si faible. Le début peut être moins attrayant. Mais notre fin en Jésus est toujours glorieuse. Le passé est dépassé. En 5e lieu, nous devons retenir, aussi longtemps que nous n'allons pas nous pardonner à cause des échecs du passé, aussi longtemps que nous n'allons pas nous pardonner à cause des échecs du passé, nous n'aurons ni la confiance en nous, ni la foi en Dieu pour découvrir la meilleure version de l'humain. Il y a des gens qui ont eu tellement à commettre les erreurs dans le passé. Et lorsqu'ils repassent cela, ils refusent de se pardonner. Ils peuvent dire, comment pourrais-je commettre de si graves erreurs? Je ne pourrai plus réparer cela. Je ne pourrai plus recouvrir l'état d'avant. Je ne pourrai plus connaître les mêmes expériences qu'avant. La personne s'en veut. Aussi longtemps que nous n'allons pas trouver la force intérieure pour nous pardonner à cause des erreurs du passé, il nous sera impossible d'avoir la confiance en nous-mêmes. Non seulement la confiance en nous-mêmes, mais nous allons perdre la foi en Dieu. Et une personne qui n'a pas la foi en Dieu, une personne qui n'a pas confiance en elle-même, elle ne peut pas découvrir le vrai lui, la vraie version de l'humain. Plaise à Dieu qu'en quittant ce lieu, que chacun d'entre nous trouve de la force pour se pardonner. Bien-aimés, en réalité, le vrai pardon
oublie. Vous ne pouvez pas pardonner à quelqu'un. Vous ne pouvez pas vous pardonner sans pour autant oublier. Le vrai pardon oublie. Nous devons oublier car notre Dieu sait nous relever. Notre Dieu a la puissance de nous relever et de nous sortir des situations pires. Des Rois, le chapitre 4, nous parle de l'histoire de la veuve Sunamite. On dit que le mari de cette veuve était un serviteur de Dieu, craignant Dieu. Cela est mentionné dans la Bible. Son mari était serviteur de Dieu, il craignait Dieu, mais il a laissé derrière lui les créances. Que sa femme était incapable de payer, de solder. Lorsque la femme se présenta devant le prophète, elle dit, en réalité, les créanciers sont en train de menacer pour prendre mes deux fils. Elle pouvait se dire, comment on est arrivé jusqu'à tel point? Comment est-ce que nous, serviteurs de Dieu, ayant servi l'Éternel, elle pouvait se dire, nous avions certainement mal géré le budget de la famille. Notre Dieu, et Dieu a usé de sa puissance, Dieu a usé de sa gloire pour la relever sa famille et les sortir d'une situation calamiteuse et honteuse. Dieu peut le faire. Mes amis, nous commettons tous les erreurs. Mais aucune erreur, aucun échec. Aucun échec n'est plus grand que notre Dieu. Aucun échec n'est plus puissant que notre Dieu. Aucun échec n'est plus redoutable que notre Dieu. Rappelez-vous de la femme attrapée en flagrant délit d'adultère. Les hommes disent, nous devons la lapider selon la loi mosaïque. Jésus leur posa la question de savoir que celui qui n'a pas péché jette en premier la pierre. Je peux imaginer qu'à cet instant précis, la femme était en train de regretter tous les actes qu'elle a commis. Parce qu'elle sentait sa mort à venir. Elle voyait ses erreurs. Elle voyait ses infâmes. Mais à côté, il y avait quelqu'un qui était plus puissant que les plus graves, les plus grands échecs que l'on puisse connaître. Et cette personne s'appelle Jésus. Notre Dieu a toujours la puissance. Notre Dieu a toujours les moyens pour nous redonner la vie et l'espoir. Il redonne la vie et l'espoir. Rappelons-nous de la femme, de la veuve de Naïm. Veuve de son état. Mais elle venait de perdre aussi son fils unique. Désespoir. Ce qu'elle vivait, ce qu'elle était, contredisait grandement le nom de la ville où elle habitait.
Naïd signifie délicieux, agréable. Mais cette femme vivait les choses amères, des choses désagréables. Mais Dieu, dans son amour et dans sa puissance, a pu lui redonner la vie et l'espoir. Au lieu de regarder au passé, au lieu de réciter, de parler du passé, Dieu nous fait un appel pour que nous puissions parler du futur. Nous puissions regarder à lui. Nous puissions le chercher afin d'être là où il veut nous amener. L'échec ne peut pas être une calamité. L'échec ne peut pas être une fatalité. Quelqu'un a dit, l'échec fait partie intégrante de notre réussite. Aucune personne n'a réussi du coup. Très peu. J'en connais pratiquement pas. Aucune personne ne peut dire qu'il a vécu 20 ans, 30 ans, 40 ans sans commettre des erreurs, sans connaître les échecs. L'échec n'est pas un désastre définitif. L'échec est la mère du succès. Demandez à tous ceux-là qui ont connu le succès. Demandez à tous ceux-là qui se sont démarqués dans la vie. Les hommes et les femmes que nous apprécions aujourd'hui. Ils pourront nous dire combien de fois ils ont pleuré dans le secret pour les erreurs commises en commençant par moi-même. L'ancien président français François Mitterrand a dit ceci: la pire erreur n'est pas l'échec, mais c'est l'incapacité de dominer l'échec. La pire erreur, ce n'est pas de connaître l'échec, mais c'est l'incapacité de pouvoir dominer l'échec. Il est vrai que j'ai échoué, mais je ne reste pas dans l'échec. Je ne reste pas éternellement dans les deuils de l'échec, mais je me relève, je retrouve la force et je continue la marche. Car l'échec n'est qu'une étape qui conduit au succès. Sixième chose, et nous allons nous arrêter par là. Les choses changent le jour où on se décide. Qui fait que les choses changent? Qui fait avoir un présent et un futur différent du passé? Ça va changer, ça sera différent le jour où nous allons prendre la décision. Nous avions tantôt parlé de l'enfant prodigue
qui a commencé à manger la nourriture des cochons, qui était devenu un SDF, habitant confondu avec les cochons, lui qui habitait un très beau palais. Il ne pouvait pas voir que sa situation changeait. Jusqu'au jour où il a pris la décision de s'élever. Il a pris la décision de rentrer vers le Père. Si nous voulons que les choses changent, il y a une décision à prendre. Dieu a sa part de responsabilité. Nous aussi, nous avons la nôtre. Et notre part de responsabilité, c'est d'écouter l'Esprit de Dieu afin de prendre la décision qui est validée par le Seigneur. Rappelez-vous des 4 lépreux des rois, le chapitre 7. Ils étaient 4. Derrière eux, c'était la Samarie où régnait la famine. Et devant eux, c'était les camps des Syriens. Ils ne pouvaient aller à Samarie parce que les lépreux étaient interdits d'habiter avec les hommes normaux. Et s'ils devraient entrer chez les Syriens, ils seraient certainement lapidés et tués. Ils se sont dit, finalement, nous sommes comme au pied du mur. Nous sommes comme pris en tenaille, mais nous devons prendre une décision. Il est vrai que nous sommes entre deux murs, il n'y a pratiquement pas d'issue, mais il y a une décision à prendre. Mes amis, peu importe la situation, il y a toujours une décision à prendre. Ils ont pris la décision. Mes amis, notez, notre futur est toujours déterminé par les décisions que nous prenons. Dites-moi les décisions que vous prenez et je vous dirai à quoi ressemblerait votre futur. Mes amis, notez encore que la qualité de notre vie est proportionnelle à la qualité des décisions que nous prenons. La qualité de notre vie sera toujours proportionnelle à la qualité des décisions que nous prenons. Si nous voulons avoir une vie de qualité supérieure, si nous voulons sceller les divorces avec la médiocrité dans la vie, nous avons la responsabilité de prendre les bonnes décisions. La qualité de la vie est liée à la qualité des décisions que nous prenons. Mes amis, notez encore, chaque décision prise affectera plusieurs personnes. Chaque décision que nous prenons, elle aura un impact non seulement sur nous, mais aussi sur plusieurs personnes, dans le présent comme dans le futur. Voilà pourquoi ne prenez jamais des décisions à la hâte. Ne prenez jamais des décisions avec légèreté. Et là, elles ont un impact non seulement sur vous, mais aussi sur les autres. Et cela est davantage vrai lorsque l'on joue un rôle de premier plan. Je vais citer rapidement quelques étapes pour prendre la bonne décision. Comment arriver à prendre la bonne décision? Premièrement, c'est laisser guider par Dieu. Laissez Dieu vous guider. Proverbe dit, confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur
et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Deuxièmement, définissez le problème ou l'opportunité qui se présente devant vous. Examinez le problème. Quel est le problème? Quelle est l'opportunité? Et quels sont ces différents aspects afin de prendre la bonne décision? Troisième étape, analysez les informations pertinentes. Cherchez les informations autour du problème, autour de l'opportunité. Proverbe chapitre 11, le verset 14. Il est dit, quand la prudence fait défaut, le peuple tombe. Et le salut est dans les grands nombres de conseillers. Cherchez des informations qui vont vous aider à prendre la bonne décision. Quatrième étape, pensez aux conséquences de la décision. Quelles sont les conséquences qui en découleraient lorsque la décision sera prise? Posez-vous la question sur les conséquences de la décision. Cinquième étape, déterminer la solution des échanges. Si le plan A ne marche pas, quel serait le plan B? Quel serait le plan C? Ayez toujours des solutions de rechange. Sixième étape, délibérer. C'est-à-dire, levez une option. Décidez-vous, tout en évaluant les différentes opportunités, les différentes possibilités. Septième étape, considérez votre entourage. J'avais dit que nos décisions ont un impact sur nous, mais aussi sur notre entourage, sur notre famille, sur notre église, sur notre département. Et la dernière étape, passer à l'action. Après avoir prié, que l'Éternel bénisse sa parole. Le passé est dépassé. Est-ce qu'on peut s'élever là où nous sommes rapidement?